Ils sont reclus chez eux, incapables de sortir et d'affronter l'extérieur. Ils souffrent du syndrome hikikomori, une maladie diagnostiquée chez des adolescents au Japon en 1990. En France, on parle de retrait social. Qu'est-ce qui déclenche cette angoisse si puissante qu'elle paralyse? Comment s'en sortir? Sophie Piard et Valérie Lucas ont rencontré Andreas, enfermé chez lui depuis 3 ans. Derrière leurs fenêtres, ils refusent tout contact avec la société. On les appelle les hikikomori, les reclus en japonais. Le phénomène est apparu là-bas dans les années 90, des jeunes incapables de sortir de chez eux. Au Japon comme en France, ils acceptent rarement de témoigner. Andreas Saada a bien voulu nous rencontrer. Il n'y a aucun épanouissement, je reste chez moi. Pourtant, je rêve de sortir. Mais la rue lui fait peur. Andreas a préféré nous accueillir dans l'appartement d'une voisine. Elle l'a convaincu d'écrire son histoire. Un livre qui, durant quelques mois, lui a permis d'occuper ses longues journées. Mon quotidien, c'est vraiment ordinateur, télévision. Vraiment c'est un peu les seules occupations pour l'instant que j'ai trouvées pour passer le temps. Pour affronter notre caméra, des lunettes et une casquette. Andreas craint les inconnus et le monde extérieur. Physiquement, il y a les angoisses qui sont là. Il y a un vrai mal-être. J'ai même tout mon corps qui se raidit. J'ai des crispations, une boule à la gorge. Et dès que je passe la porte pour rentrer chez moi, tout de suite ça retombe. Ces périodes de retrait ont débuté vers 15 ans. Une semaine, un mois. Puis quand il a fallu quitter l'adolescence, affronter le monde du travail, Andreas s'est réfugié dans sa chambre. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois parfait pour éviter les jugements négatifs. Je sais que chez moi, je ne fais face à aucun conflit. Je suis dans un cocon et il y a rien qui peut venir me menacer en fait. Il n'y a pas de compétition, je suis en compétition chez moi avec personne. Je rentre en conflit avec personne. Andreas est fils unique. À 30 ans, il habite toujours chez sa mère, qui l'a élevé seul. Elle l'a vu se couper du monde, impuissante. On ne se parlait pas. Il y avait des journées où on ne se disait pas un seul mot. Il s'est isolé et je m'isolais de mon côté. J'ai considéré que c'était de la paresse. J'ai considéré qu'il ne voulait pas faire d'efforts. En fait, c'était une souffrance qui était là depuis très très longtemps. Comment faire face à cette souffrance? Les parents démunis, parfois honteux, préfèrent se taire. Quelques-uns se tournent vers des médecins. Le docteur Gage a suivi une 50aine d'hikikomori. Des garçons essentiellement qui ne parviennent pas à s'adapter au monde. C'est souvent de la dépression, il y a une mésestime de soi qui est absolument considérable. Ils ont un point commun très important, c'est qu'ils n'acceptent pas le compromis de la société. Ce à quoi nous sommes quasiment tous contraints, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des obligations qu'on a, et eux ont besoin d'être tout le temps extrêmement vrais et authentiques. Des hikikomori finissent par s'en sortir. Pour Hidetto Iwai, c'est grâce au théâtre. Aujourd'hui metteur en scène, ce Japonais est resté cloîtré de 16 à 20 ans. Selon lui, le Japon a évolué et accepte mieux ses reclus. Jusqu'à présent, le hikikomori était vu comme hors-jeu, complètement fini. Aujourd'hui, on considère que vivre un moment loin de la société, c'est inévitable. C'est comme une saison qui rythme la vie. Maintenant, au Japon, on peut entendre « Tiens, l'an dernier, j'ai passé 2 mois enfermé chez moi ». C'est moins tabou qu'avant. En France, où l'on découvre ce phénomène, le tabou n'est pas encore levé. Rompre le silence permettrait pourtant une prise en charge plus rapide, la meilleure chance de s'en sortir. Les Restos du Cœur ont ouvert leurs portes aujourd'hui dans une ambiance morose. Les dons sont à la baisse. L'association a reçu un tiers